Voilà, amis sportifs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver de nouveau à travers ce nouveau numéro justement de Megasport en tout cas, qui est à suivre désormais tous les vendredis à partir de 18h45. On est là chez vous avec tous les consultants pour vous apporter de l'information sportive, tant sur le plan national que sur le plan international. En tout cas, sur le plan national, eh bien, nous allons mettre un accent particulier sur les compétitions africaines interclubs avec nos deux représentants, nos deux ambassadeurs qui vont devoir jouer leur match retour, en tout cas, quasiment les fortunes diverses. En tout cas, Diable Noir a fait jeu égal en déplacement pendant que l'AS Auto avait été battu, mais je crois que la mer n'est pas à boire. En tout cas, nous irons également en Europe pour vous parler avec Christian Otato de la Ligue des Champions et nous mettrons un accent particulier sur le match de PSG. Voilà, donc les consultants sont bien en place. Pascal Biozekimino, Christian Otato, tout comme Penka. En tout cas, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, nous allons commencer par les préparatifs des clubs congolais. Vous savez que déjà, demain samedi, Diable Noir va jouer son match retour contre le Bumamuru FC du Burundi. Le match aller, je l'ai dit tout à l'heure, s'est soldé sur le résultat nul et vierge de 0-0. Les Diablotins, comme l'a dit le coach Dan Tsensonde, vont aborder ce match retour avec beaucoup de détermination. C'est un match très décisif. Il faut donc, dès les 15 premières minutes, tenter de faire bouger les filets de l'adversaire. Mais en tout cas, l'adversaire qui n'est pas venu, certainement en victime résignée ici, nous allons le voir. Les protéger donc les poulains du président du général sportif Jean-François Ndengue qui, en tout cas, en aparté a promis la victoire au Diablotins. Nous allons le voir demain. Alors, avant de prendre la réaction des consultants, nous allons vous proposer cet élément concernant justement les préparatifs des Diables Noirs. Nous les avons surpris hier au stade président Alphonse Massamba Débat. Vous savez que le général sportif était là, tout comme le président de la fédération de football, Guy Blaise Lionel Mayoles, pour apporter le soutien de la fédération à Diable Noir. Il l'a fait également avec l'AS Auto en matinée. Voici donc ce reportage et on se retrouve juste après pour prendre justement la réaction des consultants qui s'impatientent déjà. C'est l'équipe la plus populaire du pays, mais qui peine depuis sa création en 1959 à intégrer la phase de poule d'une compétition africaine interclub. Diable Noir qui reçoit ce samedi Bumamuru FC du Burundi a un grand défi à relever, se qualifier pour le prochain tour et surtout espérer une bonne suite de la compétition. 0-0 au match aller, mais le match retour à domicile doit être décisif, a dit le coach Dan Tsonde, absent au banc de touche au premier acte. Pour le match retour, c'est déjà ne pas attendre longtemps pour éviter de donner l'espoir à l'adversaire. Sans précipitation, mais avec beaucoup de précision et de la vitesse dans le jeu. On va chercher dès la première période à marquer au moins un but, de façon déjà à se dire qu'on a fait déjà un premier pas. Et en deuxième mi-temps, chercher à marquer un autre but si possible. Et toujours la consigne, ne pas encaisser déjà. À cause de la Covid-19 qui sévit encore dans le pays, le match retour se jouera à guichet fermé, donc à huis clos, ont précisé les responsables de la Fédération congolaise de football. Présent à la séance d'entraînement pour apporter le soutien de sa fédération aux protégés du général sportif Jean-François Ndengue, le président de la Fédération congolaise de football, Guy Blaise Lionel Mayolas, parle de nos deux représentants, AS Auto et Diable Noir, qui ont encore tous les atouts pour poursuivre leur aventure. Ce matin, on a fait la même chose pour Auto. Là, on est pour Diable Noir. Le souhait pour la Fédération congolaise de football et son comité exécutif, c'est que les deux équipes passent ce tour préliminaire. Et je crois que les chances sont de notre côté. Nous avons tout fait, accompagner ces équipes. Le gouvernement a fait sa partition, la fédération. Je crois que nous sommes là, sur la ligne droite, pour essayer de passer cette tour préliminaire. Rappelons que l'AS Auto, qui emboîtera le pas à Diable Noir le 19 septembre, toujours au stade président Alphonse Massamba Débat, a mordu la poussière au match aller, battu à l'extérieur par UD Songo de Mozambique, 0 but à 1. Les deux équipes ont toutefois
encore leur destin en main. À condition naturellement de bosser dur, de travailler dur. En tout cas, messieurs, c'est donc le deuxième tour préliminaire, plutôt les matchs retour du tour préliminaire. Diable Noir déjà reçoit demain samedi Bumamuru FC du Burundi. Alors, à la lumière du match aller, est-ce que Pascal Biozeki-Minou, Diable Noir, a les atouts justement, comme l'a dit Dan Tsondé, de l'emporter et surtout de se qualifier? Non, mais toutes les deux équipes qui vont descendre sur l'aire de jeu de Massamba Deba, que ce soit Diable Noir et Bumamuru, chacune a toutes les chances. Hein. C'est l'équipe la mieux aguerrie sur le terrain qui va l'emporter. Il ne s'agit pas de jouer à domicile parce que ce problème-là n'existe plus. Bon, nous on joue à domicile et surtout que le public n'est pas autorisé. À l'époque où, en dehors de la Covid-19 ou Covid-19, bon, le grand public que nous connaissons de Diable Noir pouvait descendre à Massamba Deba, envahir déjà les gradins. Je crois que les choses allaient bien. Mais maintenant que le public, le match se joue à huis clos, mais c'est aux joueurs. Et je retiens ce que avait dit le capitaine de Diable Noir qu'on appelle Pouloulou, le nom m'échappe là. Kololori, au sorti du match aller, il disait laissez éviter de nous faire la pression. Nous savons que nous avons fait un match nul. La tâche ne sera pas aisée à Brazzaville, mais laissez-nous travailler. Nous, on sait que c'est un match qualificatif. On va se qualifier à Brazzaville, mais évitez, laissez de nous faire la pression. Donc, je crois que le match est ouvert. Les Diables Noirs ont toutes les chances parce que jouons à domicile. Les responsables seront là. Le président, comme vous l'avez dit, le président sportif Jean-François Ndégué du Diable Noir sera bel et bien à la tribune pour motiver les joueurs. Le président de la Fédération congolaise et tout son staff seront là à la tribune pour motiver les Congolais de Diable Noir. Je crois que, en tout cas, Diable Noir a les chances de remporter ce match, tout comme aussi l'autre représentant en Ligue des Champions dimanche prochain. Je crois que les deux équipes congolaises ont toutes les chances de remporter leur match et se qualifier pour le prochain tour. C'est l'avis de Christian Otato? Bon, tout est à jouer, mais il faut juste appeler à plus de prudence. Plus de prudence, parce que il faut éviter d'encaisser justement. Parce que quand vous encaissez, en ce moment-là, ça vous pèse lourd. Effectivement, ça pèse. Et surtout, dans son histoire, en ce 21e siècle, l'équipe de Diable Noir n'a franchi les tours préliminaires qu'à 2 reprises. Ah voilà, les statistiques. C'est ça justement. Elle n'a franchi à 2 reprises. Qu'à 2 reprises. Et que si on se rappelle bien, surtout en Ligue des Champions, en 2005, en 2008, en 2012, en 2014, en 2015, c'était toujours au tour préliminaire que cette équipe était éliminée. Donc c'est une opportunité pour eux, cette fois-ci, de pouvoir aller au-delà de ce tour préliminaire, arracher une 3e participation au-delà du tour préliminaire. Donc ils doivent vraiment jouer à plus de concentration et surtout à la prudence. Voilà, comme l'a dit justement le coach Dan Tsondé. Alors Benka, comment entrevoyez-vous justement ce match de demain 15h à Massamba Deba? Je suis optimiste, hein. Je pense que Diable Noir a déjà montré de quoi cette équipe est capable au match aller. Ils ont dominé les débats, c'est vrai qu'ils n'ont pas marqué. Mais s'ils peuvent commencer le match ici à Brazzaville avec le même état d'esprit, il y a de fortes chances que l'équipe puisse s'imposer. Ce que le coach Dan Tsondé a dit devant les médias, je pense qu'il a répété pendant longtemps à ses poulains et ils sont conscients que les 15 premières minutes sont très importantes pour l'équipe. Il faut faire douter l'adversaire et surtout marquer parce que Diable Noir n'a pas de choix. Christian vient de donner ici les statistiques qui ne sont pas du tout en leur faveur. Parce que l'équipe a toujours remporté la Coupe du Congo ou le championnat pour faire piètre figure à l'international. Je pense que cette fois-ci, l'effectif actuel me rassure. Parce que vous avez dans cet effectif des joueurs expérimentés qui viennent de la RDC, notamment je pense à Mumbele, qui est un habitué de ces grandes compétitions. S'il peut jouer le rôle qui est le sien, aux côtés de Bingila et des autres, je pense que l'équipe peut avoir cette mayonnaise qui va tourner et puis nous donner une victoire. Donc pour moi, Diable Noir, normalement, c'est un match que Diable Noir doit gagner. Même si c'est par la plus petite des marques, les Diable Noir devraient absolument s'imposer et ils en ont les moyens. Bumamuru, ce n'est pas un foule de guerre, c'est une équipe assez joueuse parce qu'ils ont quand même
remporter la coupe au niveau du Burundi. Mais ils sont aussi vulnérables que nous le pensons. Diable Noir, ce n'est pas une petite équipe. Que ce soit au niveau national ou au niveau international, c'est vrai que ça ne marche pas souvent. Mais cette fois-ci, je sens de la détermination dans le groupe. Même le coach est également plus rassurant parce que pour votre gouverne, c'est pour la première fois que Dan Sondé va accompagner l'équipe des Diables Noirs en Coupe d'Afrique. Donc pour moi, je me dis qu'il a un défi à relever. C'est un coach très ambitieux. Et je pense que le président Jean-François Ndégué a fait des pieds et des mains pour ramener Ouattara à Diable Noir. Ce n'est pas pour rien. Ça sont des signes qui ne trompent pas. Pour moi, Diable Noir va l'emporter demain et la qualification sera assurée. Ce n'est pas un acquis, mais ce sera au bout de l'effort. Donc les joueurs doivent se battre et le staff doit motiver les gars, le public à distance également pour que la victoire soit certaine demain. Voilà, en tout cas c'est le souhait de tout le monde, de tous les Diablotins. Et le coach Dan Sondé que nous avions à l'époque, lors des préparatifs de cette campagne africaine, interrogé, eh bien, il avait clairement affiché ses ambitions. Il disait pour lui, en tout cas cette fois-ci, c'est de franchir le Rubicon, faire de telle sorte que Diable Noir puisse vaincre ce signe indien. Et l'objectif pour Dan Sondé, c'est justement aller dans la phase de poule. Alors, un petit handicap, l'absence du 12e homme, Diable Noir, qui est habitué à être secoué. Lulendo, il n'y aurait pas le Lulendo. Ça fait défaut quand même. Hein? C'est vrai, ça fait défaut. C'est pas un petit handicap, c'est un grand handicap. C'est un grand handicap. Qu'est-ce que vous voulez? La pandémie est là, bon, imposée. On ne peut rien faire. Même l'équipe nationale, les Diables Rouges jouent avec. Bon. Alors au départ, le général sportif avait estimé que seuls les vaccinés, les supporters vaccinés qui devaient entrer au stade, mais la fédération a été catégorique sur la question. C'est la CAF de toute façon qui en a pris la décision. Pas de question à huis clos. En tout cas, peut-être 50 supporters seront autorisés à vivre les péripéties. Eh bien, on se conforme aux décisions de la CAF. Le plus important, c'est la victoire. Même là où ils seront, je crois qu'ils seront de cœur avec, vont communier avec les supporters, les acteurs qui seront sur le terrain. C'est les joueurs qui doivent mouiller le maillot. C'est à eux de faire. Reste aussi à se poser la question de savoir, est-ce que la présence aussi du public souvent ne met pas une certaine pression aussi sur les joueurs. Sur le sens, dans le sens contraire aussi. Dans le sens contraire, surtout qu'on connaît comment les supporters diablotins, parfois, parfois des injures. Hein? Ce sont des injures. Tout ça, est-ce que ça ne crée pas une certaine froid dans le poumon des joueurs? Je pense aussi c'est maintenant aussi une opportunité, une aubaine de ces joueurs justement de se libérer de ce... d'évoluer librement, sans pression du public. Et aussi montrer à ce public, supporter, tu ne viens pas pour insulter, mais au contraire, tu viens pour nous remonter le moral. Voilà, en tout cas, c'est très bien dit, Christian Otato. Alors, nous allons poursuivre avec l'autre représentant. Il s'agit de l'AS Auto Doyo qui, naturellement, va emboîter le pas. Ça sera dimanche 19 septembre, juste après Diable Noir, toujours au stade président Alphonse Massamba Déba. Alors là, c'est un autre cas de figure. L'AS Auto s'est petitement incliné en déplacement 1-0, mais je crois que ce n'est pas une mer à boire. Alou Badra a dû donner toutes les consignes pour remonter ce petit but. Non, ce n'est pas une mer à boire. C'est justement un petit but qu'on peut remonter dans les 15 minutes, connaissant bien l'attaque foudroyante de l'AS Auto. Je crois que là, le problème n'est pas là. C'est les joueurs qui seront sur l'aire de jeu, qui seront alignés. D'abord, le 11 de départ, là, c'est à eux de faire le jeu. Oublier le match aller, justement. Comme l'a dit le coach Dan Sondé de Diable Noir, il faut, dans les 15 premières minutes, vraiment faire la différence pour faire douter justement l'adversaire. Oui, justement, les joueurs doivent oublier qu'il y a un petit but derrière. Il faut seulement dire que bon, ça c'est l'unique match que nous allons livrer et c'est un match qualificatif. Donc je crois que pour ne pas paraphraser ou bien aller dans le même sens que Benka,
Soto va l'emporter dimanche et Soto va se qualifier. Je crois qu'il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est un match de football. Nous ne redoutons pas de l'adversaire qui a déjà planté un but. Le but qui est sur notre dos. Je pense, avec les consignes données par Alou Badra, et le staff technique et les dirigeants de Soto, je crois que la première mi-temps, ces joueurs-là feront douter déjà le public qui sera à la maison là en train de regarder sur le petit écran ou en train de suivre le match à la radio. Je crois que les deux équipes, comme je l'ai dit, vont se qualifier. Là, il n'y a pas de problème. Ça se passe à Massamba Déba. Voilà, en tout cas, ce n'est peut-être pas Massamba Déba qui va jouer, mais ce sont les joueurs qui doivent vraiment afficher leur détermination. Et pour l'auto, les calculs sont simples. Il faut marquer minimum 2 buts sans en encaisser un seul pour justement aller au prochain tour. Alors, c'est pas une question aussi que des calculs sont simples, hein, Banossa, parce que comme les Congolais aiment les calculs, justement. Les calculs étaient aussi simples pour la sélection congolaise face à la Guinée-Bissau, mais qu'est-ce que ça donnait? Souvent aussi, ce sont plus ces circonstances, on se met en tête, ah non, on a toutes les pronostics, toutes les faveurs à notre disponibilité, c'est là où on craque. Même celui qui est l'actuel sélectionneur des Diables Rouges, Paul Put, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 plutôt. Il était venu éliminer le Congo, ici à Pointe-Noire, lorsque le Burkina Faso était venu battre le Congo. Alors qu'un nul, 1-0, un nul suffisait aussi au Congo. Donc je pense aussi maintenant, il faut vraiment avoir aussi des psychologues auprès aussi de nos équipes, de nos joueurs, pour bien aussi motiver, bien duper le mental de nos joueurs. Parce que c'est plus, quand on regarde bien, nous échouons le plus souvent. Quand ça semble un peu plus facile. Quand nous avons tous les pronostics à notre faveur. En notre faveur. Merci beaucoup en tout cas. Il faut dire aussi que les pronostics ne sont pas en faveur de Lesotho. Lesotho doit renverser la pyramide, c'est pas facile. Mais il faut quand même voir comment Lesotho s'est débrouillé au match. Allez, moi j'ai suivi tout le match. Tout le match était diffusé par notre confrère Pachel Mpok, que je salue, de DRCPF, qui s'est permis de filmer. Nous avons suivi en direct, mais Lesotho s'est bien débrouillé. Et je pense que le but qui est marqué, c'était même un but marqué contre le cours du jeu. Parce qu'à un moment donné, Lesotho avait un peu relâché. Le gardien Mongonza a fait un très bon match. Les attaquants n'étaient pas aussi mauvais que cela. Donc, pour moi, le coach avait même dit que la première mi-temps, Lesotho avait le match en main. Et ils ont manqué de concrétiser les occasions. Et le coach avait même dit que la deuxième mi-temps, ça sera un autre match parce que même l'arbitre pourra ne pas être en votre faveur. Et c'est ce qui s'est passé réellement et l'arbitre a été un peu plus strict. Mais ici, je pense qu'ils ont tiré les leçons. Lesotho à l'obligation d'entrer à la phase de poule. Le président Olangemo, qui est vraiment déterminé pour cette saison d'entrer à la phase de poule, a mis tous les moyens. Lorsque vous voyez le stature d'Lesotho cette année, franchement, je me demande même en championnat s'il y a une équipe qui va encore lever son petit doigt contre Otto. Donc Otto a vraiment toutes les raisons de passer ce premier tour. Les choses peuvent se compliquer à l'avenir, mais pour l'instant, en tout cas, c'est une victoire ou rien. Voilà, en tout cas, c'est une victoire ou rien pour les deux formations. En tout cas, c'est à ce prix qu'elles parviendront justement à aller au prochain tour. Filons rapidement à Massamba Déba avec Eva Nsekasumba pour voir un peu les derniers réglages de Lesotho, comme nous l'avions fait tout à l'heure avec Diable Noir. Lesotho affûte déjà ses armes pour mieux aborder son match retour de la phase préliminaire de la Ligue africaine des champions. Battu à l'aller au Mozambique par UDS Songo sous le score d'1-0, cette fois-ci Lesotho ne veut pas passer à côté de ses objectifs, à en croire son entraîneur Alou Badra. Le match, nous allons l'aborder, nous comptons l'aborder de la plus belle des manières, c'est-à-dire l'attaquer, chercher de marquer d'abord. Déjà au coup d'envoi, nous sommes déjà menés au coup d'envoi, ça on le sait. Donc nous comptons quand même être prêts pour marquer. Enfin, c'est le but qui nous a marqué plus de buts et ne pas encaisser pour se qualifier pour le prochain tour. Ici au stade Alphonse Massamba Déba, le groupe d'Alou Badra est au beau fixe, comme le témoigne cette séance d'entraînement à huis clos. Une préparation sous l'œil vigilant du président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas, mais aussi du président actif de la section football de Lesotho. Otto, UDS Songo, c'est le dimanche prochain au stade Alphonse Massamba Déba, soit un jour après la confrontation Diable Noir, Boumarourou du Burundi, en match retour de la Coupe africaine de la Confédération. Voilà les préparatifs, ou encore mieux, les derniers réglages certainement de Lesotho. En tout cas,
reporté par Evar Tsikasumba du service des sports de Diar TV International HD. En tout cas, on a parlé, déjà parlé. Alors, nous allons poursuivre avec, il ne reste plus qu'à nous souhaiter les bonnes chances aux deux clubs, aux deux formations. Oui, et à ces deux formations. La qualification après dimanche sera vraiment totale. Alors, nous allons parler cette fois-ci de cette interview de la Ligue 2 avec l'interview Benka du coach Dior Nzungu de Red Star, oui, qui a remporté la palme. En tout cas, Red Star, l'équipe championne de la Ligue 2, zone A, Brazzaville. Le championnat s'est disputé avec 20 équipes. Et au finish, c'est Red Star. Il y a une équipe, c'est vrai, qui s'est retirée. Red Star donc, a remporté ce championnat haut les mains, en tout cas avec les statistiques que nous allons suivre tout à l'heure. Et Red Star sera accompagné de 6 autres équipes parce qu'il y aura donc les playoffs qui vont se jouer pour trouver donc le champion national de Ligue 1, celui-là même qui va monter directement, le champion direct de la Ligue 2 qui va monter directement en Ligue 1 et le deuxième qui va jouer les barrages avec l'avant-dernier donc de la Ligue 1. Ça veut dire que les choses se passent déjà bien dans les officines parce qu'ils sont en train de préparer justement ces playoffs. Alors les équipes qui sont qualifiées pour les playoffs, il s'agit de Red Star qui a terminé donc en première position, suivi de FC Racine, le RCO, le GSP, Ajax Windsor, JUC et enfin de Flamengo. Donc nous avons surpris le coach Dior Nzungu aux entraînements avec son équipe Red Star et donc il nous a accordé cette interview pour le compte justement de Congo Sport et de Megasport. Nous allons donc suivre cet entretien avec le coach Dior. Voilà, donc interview avec Dior, le coach, et on se retrouve naturellement juste après. Bonjour les amis, je suis le coach Nzungu Diordadji. Je vous invite à suivre la chaîne Congo Sport TV sur YouTube. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne-là pour qu'on fait évoluer notre football. Merci. Premièrement, merci pour votre temps que vous nous avez accordé. Ce qu'on va dire aux poulains, merci, parce que ce sont eux les grands acteurs. Peu importe tout ce que nous pouvons faire, ce sont eux qui exécutent. On leur dira merci, ils ont travaillé pour y arriver là. Oui, effectivement, ça n'a pas été facile. Le championnat a été très long, avec beaucoup de matchs pour une première fois qu'un championnat prend fin de la Ligue 2. Du coup, il y a eu beaucoup d'ingrédients, il fallait mettre et tout. Surtout pour nous, les équipes de formation. Là où tu dois former, tu dois aussi avoir des résultats avec les enjeux de cette année-ci, ça n'a pas été facile. Mais ce qui est vrai, on était serein dans le travail, ils sont en train de croire en ce qu'on est en train de faire avec les enfants et ils étaient en train de comprendre. Donc je ne suis pas surpris qu'ils arrivent là parce qu'ils le méritent bien. C'est le travail qui a payé. Oui, le plus dur vient de commencer là. Tel que vous le voyez là, nous sommes au camp d'entraînement. Les ambitions sont un peu claires. Moi, je pense bien c'est d'abord gagner les 2 matchs que nous avons là, après aller chercher les 2 matchs. Bon, mais c'est pour une première fois qu'on arrive aux playoffs, mais j'aime bien les playoffs depuis qu'on en a commencé avec l'histoire de cette équipe. Généralement, on joue toujours des finales. Je pense bien que c'est jouer la finale. On a fait 2 ans sans jouer les playoffs, pas parce qu'on ne pouvait pas ou parce qu'on n'arrivait pas. C'est parce qu'on tente de se préparer. Il y a une année qu'on a accédé à la montée, c'était par rapport aux moyens d'abord, ça on le sait très bien. Et les 2 ans, je ne voyais pas pourquoi aller jouer les playoffs dès lors qu'il n'y avait rien. Et cette année-ci, on s'est préparé un petit fond dans ce contexte-là. Si je pense qu'aujourd'hui, on peut monter, on peut résister au moins pour 2 ans. Et chercher de moyens, pas aller faire du tourisme. Pour l'instant, ajouter non, on continue avec ceux-là parce qu'ils ont l'esprit, ils sont en train de comprendre ce qu'on est en train de faire. Après, juste pour un rappel, c'est pour la 2e année pour certains joueurs, donc inutile d'aller encore chercher d'autres problèmes, de venir mettre là-dessus. Déjà, eux, pour comprendre sur le plan tactique, ça n'a pas été facile. Et là, les choses semblent bien marcher. Donc, je ne vois pas pourquoi aller chercher encore d'autres pour venir mettre là. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de comprendre un peu ce que nous sommes en train de faire. Vraiment, je dirais merci vraiment à notre président qui a été là durant tout et aux autres aussi qui sont à l'extérieur, qui sont ici et aux supporters surtout qui nous ont donné de la voix. Toutefois, quand on tombait, ils étaient là pour nous critiquer et ces critiques-là nous ont fait du bien parce que ça nous a poussé à se relever à chaque moment. Donc du coup, moi je pense que je dirais un grand merci à eux, un grand bravo à eux qui continuent à nous soutenir de loin ou de près et surtout sur les supporters, un coup de chapeau à eux vraiment. Déjà, actuellement, on n'est pas tellement trop médiatisé. Les officiers médias, on n'en a pas. Du coup, quand vous vous déportez Congo Sport, vous prenez cet engagement, vous venez. Pour moi, je me dis vraiment, c'est un coup de chapeau. C'est peut-être pour une 2e ou 3e fois que je vous croise sur mon chemin. Je dirais encore continuer.
Ne vous fatiguez pas. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour notre championnat. Nous avons eu en général 18 matchs et en fait 19 matchs pour 20 équipes sans compter celle qui est partie. Donc 18 au total sur 19 équipes. On a gagné les matchs gagnés, on en a 11 qui nous a donné 33 points. On en a perdu 3 et on a fait 4 matchs nuls qui nous fait 37. Et sur des buts marqués, on en a marqué 28, on en a encaissé 14. Là où nous avons un goal à virage plus 14. Ça, c'est un peu sur les statistiques de cette année-ci. Sur les playoffs, mais apparemment, toutes les 7 équipes, c'est des équipes... Voilà, c'était là le coach de Red Star. C'est bien cela, interviewé par Congo Sport avec Benka. Alors, Benka qui nous parle également du football féminin. Il y a quelques nouvelles? Oui, là aussi, on parle du sacre de l'AC Colombe. L'AC Colombe qui a survolé le championnat national des dames. En tout cas, nous pouvons avoir cette image de ces jeunes vaillantes qui ont fait un parcours presque sans faute. Parce que sur les 11 matchs au programme, parce qu'il y avait 12 équipes, sur les 11 matchs, l'AC Colombe a remporté 10 victoires et un seul match nul. Donc 31 points. C'est donc l'équipe championne. Et elles ont marqué 79 buts et on a encaissé seulement 2. C'est dire que cette équipe a survolé le championnat. Elle sort donc première. Et aujourd'hui, il y a eu donc la dernière journée, les derniers matchs. La Source a battu AC Léopard 11 buts à 1. C'était donc à Pointe-Noire. FC Porto a battu Espérance Muchanga, donc CSB, par forfait. Et AS Epangamba a battu Rayon du Soleil 2 buts à 1. Donc c'était là les dernières rencontres de ce championnat national. Alors, tout ce que nous souhaitons, c'est de voir ces dames de l'AC Colombe être couronnées comme ceux de la Ligue 1 de l'année dernière, et aussi noter le fait que l'AC Colombe, qui sort champion national, va devoir représenter le Congo à la Ligue des champions des dames pour la saison prochaine. Là également, je pense que la fédération devrait mettre les moyens pour que cette équipe se prépare dans les bonnes conditions pour ne pas faire piètre figure. Et félicitations donc à cette équipe d'AC Colombe. Voilà donc pour ces informations concernant justement le football féminin. Alors on retrouve un peu le temps file. Christian Otato, hein, on fait un petit saut. Alors pour parler en tout cas de la Ligue des Champions avec Christian. Et oui, Ligue des Champions, effectivement, bon, nous avons parlé de la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe parce que nous avons 8 ambassadeurs. Et sur ces 8 ambassadeurs, il faut souligner déjà qu'il n'y a que Thibota et Mazikou qui sont déjà des Diables Rouges. Donc, c'est une manière pour l'équipe de Megasport déjà de mettre un œil sur ces Congolais à suivre à la loupe. Et sans plus tarder, nous allons avoir l'extrait du premier match du trio. En tout cas, c'est le tout dernier BTR. Mbappé, Messi, Neymar, puisque lors de ce match, il y avait un binational, un franco-congolais qui était derrière ce trio, et on va voir aussi comment ce garçon a pu s'en sortir lors de ce match. Voilà, en tout cas avec la complicité justement de la régie qui fait son travail avec doigté. Nous allons donc prendre le dernier élément concernant justement ce que Christian Otato vient de développer ici tout à l'heure, et on se retrouve juste après. En 3-5-2, mais a priori ce sera plutôt un 4-3-3 oui, avec Sobolari. Navas préféré à Donnarumma. Oui, la grosse question. Avec la meilleure attaque du monde, Messi. De Léo Messi dans cette rencontre de son aile droite, ça combine déjà avec... Et Neymar, ça y est. Premier appel lui aussi, premier ballon touche. C'est vrai. Les supporters de Bruges. Allez, le ballon de Messi pour Mbappé. Soa dans le dos, oui. De Bruges, ils avaient laissé le monopole du ballon aux Parisiens. Ils se faisaient... il est passé, Mbappé. Ici. Oui, pardon. Ander Herrera. Oh, il vient calmer tout le monde. Encore Herrera. Ah, il est là dans tous les bons coups en début de saison. Ander Herrera, quel réalisme. Ah, c'est devenu un buteur. Et Mbappé, c'est lui encore. En tout cas. Ah ouais. Avec ce bol, c'est bien attention. Van Aken. Oh là 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 là, quelle action. Et la défense parisienne complètement prise. Quelle réaction du club Bruges. Et non, la soirée ne sera pas si facile pour Paris.
c'est... Quand il faut accélérer le jeu derrière, ça c'est bien. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, magnifique, ça avec Hakimi. Oh, pourquoi il la prend pas, Wijnaldum. Dégagé, même si c'est repris. Champ dans l'axe de l'autre côté, il est tout seul. Oh, s'il l'a pas, oh, il l'a pas vu. Oh, il l'a pas. Ouais, Noah Lang, oh là 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 là, Noah Lang, le festival, le centre bien. Charles de Ketteler. Oh, de Ketteler, et heureusement pas le laisser frapper. Il est tout seul, voilà. Et il a vu l'arrivée d'Hakimi, le centre. C'est ça qui fait une vraie équipe. Voyez pas vous. Il y a faute, monsieur l'arbitre. Attendu, hein. Le coup franc de Messi. Oula, Noah Lang. On vient. Et Sowa derrière, encore une tentative du club. Et le bel appel d'Hakimi. Le bel appel d'Hakimi, la course. C'est Enso qui intervient. Ce sera un corner quand même pour le PSG. Le premier qui lui redonne, et voilà. Avec Noah Lang. Ouais. Hakimi, voilà. Ouais, il avait vu, c'est Messi qui a contré ce ballon. Je disais pas de mouvement. Hein. Non, pas de mouvement. Voilà quelques séquences, en tout cas quelques temps forts de ce Bruges Paris Saint-Germain en tout cas. Le plus intéressant, j'espère bien les téléspectateurs se demandaient ce Nsoki, c'est qui en question. Je vais juste leur donner la référence du dernier tacle où vous-même vous venez de le dire, quel repli vraiment pour pouvoir chipper le ballon à l'attaquant pendant qu'il était derrière l'attaquant, ce Stale Soki. Il est en Ligue des Champions. Ils sont d'ailleurs deux franco-congolais au sein de cette équipe de Bruges. Sauf que Fetou Mawassa est rentré complètement dans le temps additionnel. C'est à la première minute du temps additionnel que Mawassa est rentré. On se demande, est-ce que, certes, il avait des problèmes avec son entraîneur au Stade Rennais qui ne voulait plus de lui. Il est arrivé au club Bruges qui joue plus en 3-5-2. Pendant qu'au Stade Rennais, il évolue comme un arrière-gauche. Il a aussi les capacités d'évoluer comme un milieu gauche, un ailier gauche. Reste à savoir, est-ce que vraiment il va pouvoir s'en sortir au niveau du Stade Rennais. Donc, si nous avons suivi ce VTR et nous pourrons maintenant donner au moins les résultats, puisque nous avons dit qu'ils sont 8-2 en Ligue des Champions, 1 en Ligue Europa Conference, donc la nouvelle compétition que l'UEFA vient de créer cette saison, qui permet aux clubs déchus de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, des tours préliminaires de la Ligue des Champions de la Ligue Europa, d'évoluer en cette compétition. Et là-bas, c'est Bradley Mazikou et son club qui évolue là-bas. Sauf que ce dernier, face à l'AS Rome, ils ont reçu vraiment une vraie claque contre l'AS Rome à l'occasion du 1000e match de José Mourinho dans sa carrière. Voilà donc, dans d'autres volets de l'actualité, on parle également au niveau local de la Ligue de judo de Brazzaville qui a été mise en place. Hein. Bien sûr, le bureau de la Ligue de judo, c'est même aujourd'hui, c'est aujourd'hui même que, après la mise en place du bureau de la fédération, la Ligue départementale de Brazzaville a pris aussi le pas et elle a désormais son président. Son président, c'est Aya Kalogé, je crois. Hein, oui, le maître Aya Kalogé. Oui, maître Aya Kalogé. Je pense que les judokas sont très contents dans l'ensemble de voir une décrispation de cette crise qui a longtemps duré. Et je pense que cette solution qui a été trouvée par le Comité national olympique et le ministère des Sports pour mettre en place un nouveau bureau a été salvatrice pour le judo. Et aujourd'hui, on a commencé donc avec la mise en place des ligues départementales, commençant par Brazzaville. Je pense que le président Atta, juste après, il est parti à Pointe-Noire pour installer la ligue de Pointe-Noire. Et je pense qu'il fera la ronde de tous les départements pour installer les ligues. Et peut-être qu'enfin, revivra le judo au Congo. Voilà, en tout cas, c'est le souhait de tout le monde. Et autre actualité, Christian? Bon, c'est quand même l'athlétisme, toujours l'athlétisme qui fait la une de l'actualité. Ouais, l'athlétisme avec la crise qui perdure hein, au sein de la Fédération congolaise d'athlétisme. Alors nous allons, si le temps nous le permet, revenir un peu sur ce point de presse du président de la Fédération congolaise d'athlétisme, Cyril Bina, et on se retrouve juste après. Il suffit de... Et la décision illégale de notre secrétaire général prononçant ma suspension, j'avais décidé de porter l'affaire à la Chambre de conciliation
et d'arbitrage de sport, dit CECAS, ce tribunal de sport au Congo. Les deux parties ont été entendues et la sentence était tombée le 12 août 2021. En cours au tribunal sportif, les détracteurs ont organisé une véritable fuite en avant en tenant au mépris des textes fondamentaux de notre fédération une assemblée générale qui a, semble-t-il, voté mon éviction. Les médias, une fois de plus, ont relayé cette information sans se poser des questions sur la légalité de la tenue de cette assemblée générale. Je vous signale qu'il y avait une audience programmée le samedi 28 août à la CECAS sur cette affaire au fond. Mais les avocats de la partie adverse ont évoqué la vacance judiciaire pour obtenir le report de cette audience au 16 de ce mois. Je tiens à vous rassurer que si nous sommes dans cette salle du siège de la Fédération congolaise d'athlétisme, ce n'est pas par notre faute, ni par notre bon vouloir, mais c'est à cause de cette décision judiciaire, d'un programme que je vous ai donné, dans lequel j'explique mon ambition qu'une fois élu, je mettrai tout en œuvre pour booster l'athlétisme congolais, en travaillant avec tout le monde, membres du bureau exécutif, dirigeants des ligues, athlètes, encadreurs, anciens et autres. Mon ambition est aussi de donner à la fédération des nouvelles sources de financement à travers le sponsoring, à travers la coopération internationale. Tout cela nécessite des réformes. En tout cas, le temps presse, mais il y a également, le président de la fédération a également mis généreusement à la disposition des athlètes un bus. Et ça a entraîné le satisfecit de ce coach que je vous propose de suivre avant de nous séparer. Oui, c'est bel et bien le bus de la Fédération congolaise de l'athlétisme, parce qu'il nous avait promis ça pendant une réunion là, qu'il avait acheté des bus pour la Fédération. Mais nous, on se doutait pour le jour là qu'il nous avait passé le message. Mais là, voilà, preuve en est, le bus est arrivé. Vraiment, nous, on était contents pour ce qu'il vient de réaliser pour la Fédération congolaise. Il y en a qui pensaient qu'il était en train de vous divertir. Ah bon, maintenant, tu sais que les preuves toujours parlent. Hein. Il y a des preuves qui sont en train de se parler, mais maintenant, on ne peut pas rentrer dans je ne pourrais pas rentrer dans les problèmes internes. Mais les preuves sont là. C'est un monsieur qui est là pour l'athlétisme, et puis on va essayer un peu de voir là où il va faillir, là où il a des petits défauts, nous on va essayer d'apporter un plus. Nous sommes de la même famille. Ce sont des petits soucis qu'on doit s'asseoir et essayer un peu de régler. Nos frères qui sont de l'autre côté, ce sont nos frères. Et puis il y a des petits soucis. On s'assoit et peut essayer de, comme on dit, les salles mettent ce linge de là en famille. On va essayer un peu de laver et puis essayer pour voir l'attitude de demain. Partir à le jeu de la francophonie qui nous attend. Si on continue de rentrer dans ce sujet-là, on risquera de freiner nos athlètes. Parce que ce qui est plus important, ce sont les athlètes, ce n'est pas nous. Parce que nous sommes maintenant à la retraite. Maintenant, si nous rentrons dans cette danse-là, on va freiner notre athlétisme, sinon ça ne sert pas bien pour l'avenir de notre athlétisme. Pour les athlètes, vous savez qu'on est... Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Il faut pour l'essentiel retenir que nos deux représentants en compétition africaine interclub ont du service. En tout cas, ils ont une lourde et délicate mission, c'est de se qualifier. Diable Noir déjà en boîte reçoit dès demain à partir de 15h au stade président Alphonse Massamba Deba Bumamuru FC du Burundi. Juste après dimanche, donc ça sera le tour de l'AS Otto Doyo de faire autant, en tout cas en recevant UDES Songo. Alors, on confirme que tout est fin prêt, comme l'a dit le président de la fédération. Hein. Les chances sont du côté des clubs congolais et c'est à eux de ne pas trahir le public qui les soutient et les présidents qui ont mis tous les moyens
pour que cela puisse réussir. Il faut souligner le fait que le président de la Fédération congolaise de football, Guy Mahulas, s'est présenté lui-même au stade en présence de son secrétaire général pour encourager les deux équipes. Il était là pour Diable Noir, il était là également pour AS Auto. C'est dire que c'est l'union sacrée, tout le monde est derrière ces deux équipes. Et il faut donc absolument remporter ces deux matchs pour passer au prochain tour. Même si on va rencontrer des équipes un peu plus costauds, mais je me rappelle encore de l'AS Auto qui a éliminé 1er de agosto, je crois, alors qu'ils étaient menés. Ils ont été battus en Angola. Le match retour à Ouando, Gimbenza, le buteur fou, avait fait l'affaire et personne n'y croyait. Donc là, surtout, ce n'est pas une équipe née de la dernière pluie, c'est un habitué des compétitions africaines. Ils ont déjà disputé la phase de poule, chose que beaucoup d'équipes n'ont jamais fait ici au Congo. Voilà, en tout cas, les victoires seront congolaises à partir de demain. En tout cas, c'est le souhait de tout le monde. Merci beaucoup. J'espère que vous, où que vous soyez, où que vous serez, eh bien, vous saurez justement apporter votre part de contribution en accompagnant justement les équipes qui vont jouer sur le terrain. Voilà, complètement terminé. On se fixe rendez-vous à vendredi prochain. Au revoir.